je pense que Slafkovský va continuer de traîner pendant longtemps une étiquette de premier choix universel au repêchage, pour le meilleur et pour le pire. Mais je pense qu'il faut lui laisser le temps de retrouver ses repères. Puis je pense qu'il est dans une bonne chaise. Il est avec des joueurs qui vont convenir tout à fait au style de jeu qui est capable de jouer. Puis j'étais tout à fait d'accord avec Martin Saint-Louis qui disait, après la rencontre, qu'il avait aimé le fait que Slafkovský avait eu plusieurs touches de rondelles. Mm-hmm. C'est vrai que quand un joueur a souvent la rondelle, c'est un signe qu'il est en confiance, qu'il est bien. Puis à un moment donné, même s'il il va rater des tirs ou quoi que ce soit, il y a des jeux qui aboutiront pas. S'il s'arrange pour avoir souvent la rondelle sur son bâton, c'est parce qu'il est aux bons endroits puis il prend les bonnes décisions. Alors, plus le match a avancé, plus c'est ce qu'on a vu chez lui. Ça a peut-être été, d'une certaine manière, le maillon faible du trio parce que Anderson et Newhook, ça a très, très bien fonctionné ensemble. Mais je pense que le Canadien a tout à fait intérêt à faire preuve de patience puis à garder ces trois gars-là ensemble. Est-ce qu'il est en confiance, Slafkovský? Moi, je pense que oui. Ouais? Oh, oui. Je sais pas, moi. J'ai pas l'impression qu'il est si confiant. Mais je suis d'accord avec ton analyse qu'il a mieux joué plus ça progressait, puis il a attaqué des zones qu'on le voyait moins attaquer l'année dernière. Mais il me donne pas l'impression. Il est stressé. Il me donne pas l'impression. Il dégage pas une espèce de force tranquille en ce moment. J'ai pas l'impression qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Je pense que ça va venir, mais je le sens un peu. Il y a peut-être une fébrilité là, un peu autour de lui. Oui, c'est un bon mot. Exact, c'est ça. Puis il est pas resté. Il garde pas un bon souvenir de l'année dernière. Quand on lui a parlé après le match, il dit on vient d'affronter Jack Hughes. Puis je sais que Jack Hughes, lui, il n'a pas aimé sa saison recrue non plus. Puis regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pas le même type de joueur, mais quand même, c'est de même dire... sa deuxième saison à Jack Hughes, c'était tranquille. Là. Exact. Alors là, Slafkovský, lui, je pense qu'il a de hauts standards pour lui-même. Et puis, il veut revenir avec une vengeance cette année. Et puis, non, mais c'est ça. Non, mais puis vraiment faire taire ses détracteurs. Sauf que c'est sûr que c'est pas lors du premier match préparatoire, après que tu n'aies pas joué depuis la mi-janvier, que tu vas pouvoir dire, bon, ben voici, je suis arrivé. Puis, moi, je pense que c'est son ennemi, cette façon-là de voir les choses. C'est correct, là, mais je suis pas sûr que ça l'aide. Je suis pas sûr qu'il a besoin de vouloir prouver quelque chose. Là. De jouer avec une croustille sur l'épaule. Là. C'est ça, une croustille nature. Oui. Mais parce que sinon, l'analogie ne fonctionne pas. Si c'est une croustille barbecue, ça ne fonctionne plus. Mais Alex parlait d'une fébrilité, c'est ça. Quand il touche à la rondelle, le stress transcende l'écran de télévision. Mais je sais pas, c'est ça, il va falloir lui laisser du temps. C'était quand même spécial d'entendre Martin Saint-Louis dire au tournoi de golf, on va y aller doucement avec lui, on veut pas trop lui en donner parce que on veut pas tuer sa passion. C'est un gars de 19 ans qui arrive dans la Ligue nationale. Je pense que sa passion, c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont repêché. Ils l'ont séduit par le fait que c'est un gars qui... peuvent tuer sa passion. En tout cas, aussi, oui, c'est bizarre. Là. Il y a un problème. Tu pas supposé pouvoir tuer la passion d'un gars en 39 matchs. Puis quand on lui a posé la question, il veut pas trop s'en ouvrir, mais il disait non, ça va. C'est juste qu'il y avait des choses un peu l'année dernière, pas décrit les choses en question, mais... Est-ce que c'est qu'elle est trop sur les réseaux sociaux puis qu'il voit qu'il y a du monde qui le compare à je sais pas qui puis qui trouve que ça va pas assez vite? Puis est-ce que cette fameuse ambiance-là dont on a déjà parlé dans le cas d'autres joueurs, là, puis ça a fait jaser, là, est-ce que ça lui pèse un peu sur l'épaule, sur les épaules? Je sais pas, mais tu sais, on en parlait tantôt, Alex, puis je pense que tu as raison. Comme laissons-le tranquille un peu, là. Ça va être le premier choix au total. Ça sera jamais Connor Bedard. Puis il y a des années où c'est moins clair. Puis lui, il a des outils extraordinaires qui peuvent prendre plus de temps à développer. Il mesure 6 pieds 4, il pèse 230 livres. Il a 19 ans et demi, parce qu'à cet âge-là, on dit encore les demi. Les demi. 19 ans et demi, ça en va sur le 3/4. C'est important. Puis ça peut prendre du temps avant de posséder, entre guillemets, ce grand corps-là, même s'il y a une maturité physique extrêmement impressionnante. Ça peut être long là, avant que tout soit parfaitement coordonné puis qu'il se maîtrise lui-même, là, si je peux dire. Alors, effectivement, je pense qu'il a juste besoin de prendre son temps, de chasser la rouille, d'avoir un peu plus confiance aussi à force de touche, à force de match, à force de petits succès ici et là. Mais quand tu dis laissons-le tranquille, c'est là où je trouve que d'être jumelé à Anderson puis Newhook, c'est pratique parce que ça pourrait, selon toute vraisemblance, être le troisième trio du Canadien avec Suzuki, Caulfield sur le premier trio, Dak, Monahan sur le deuxième.
Fait que quand tu es sur le troisième trio, tu n'as pas nécessairement toujours le mandat, la responsabilité première. Puis on s'attend à ce que ce trio-là contribue de façon secondaire, qu'il soit en appui, qui rende des services à 5 contre 5, mais c'est pas constamment, c'est comme on appelle en anglais le go-to guy. Ce ne serait pas la même chose de le placer au sein de ce trio-là que, par exemple, d'aller le placer avec Caulfield puis Suzuki. Alors, je pense que comme intégration, pour le laisser macérer, le laisser reprendre finalement là où il a dû s'interrompre en milieu de saison dernière, je pense que c'est une bonne chaise pour lui. Ça serait injuste de lui donner le rôle de complément à Suzuki-Caulfield en ce moment. Là. Ça serait complètement une injustice. Puis, c'est ça. Une injustice pour lui ou... Ben oui, non, mais tu lui donnes pas ces responsabilités-là là, maintenant. Puis comme Marc-Antoine le disait, en étant troisième trio, la qualité de l'opposition est moindre. C'est pas à négliger. Tu affrontes souvent le troisième duo de défenseurs, etc. Donc, ce sont toutes des circonstances. Là. Il n'est pas caché. Non, il est un peu ça. protégé. Puis c'est bien normal, puis c'est bien correct.